Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de janvier du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et l'Oracle des Licornes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez la roue de fortune, le 5 de coupe, le 10 de coupe, le 4 de denier, le roi de coupe et le cavalier de coupe. Eh ben, vous manquez pas de coupe, les scorpions. 4 cartes de coupe sur 6. Donc vous êtes vraiment dans votre élément de sensibilité, d'émotionnel, d'intuition, de bonheur. Alors j'ai beaucoup de bonheur, j'ai quelque chose de très chaleureux et de partagé. Et en même temps, j'ai aussi un changement. Laissez partir, laissez partir... Laissez partir une ancienne histoire, laissez partir une personne, laissez partir une nostalgie, une tristesse, des émotions qui sont pas bien, qui vous servent pas, qui sont pas bien maîtrisées. Alors je dis pas maîtriser dans le sens de les contenir, de les étouffer, etc. Mais il y a quelque chose. Qui est pas aligné au niveau émotionnel et qui pourrait justement vous embarquer à droite, à gauche, qui pourrait être assez déstabilisant, qui pourrait même être un peu toxique. Alors est-ce que ça vient de vous? Et vous avez besoin de faire du ménage, vous voulez faire du ménage, est-ce que ça vient de quelqu'un de votre environnement? Ça peut être amoureux, mais pas nécessairement, hein. La coupe, c'est le cœur, c'est la sensibilité, mais c'est pas que l'amour amoureux. Donc pour certains, effectivement, c'est dans une relation amoureuse. Pour d'autres, c'est avec la famille. Pour d'autres encore, c'est avec des amis ou même avec des collègues. Mais c'est dans la relation à l'autre, peut-être même dans la relation à vous-même. Les autres sont quand même présents, hein. Mais il y a quelque chose là il y a du ménage à faire. Ça démarre déjà dès le début de la quinzaine avec cette roue de fortune, il y a quelque chose qui se boucle. Alors, soit il y a quelque chose qui commence à se boucler, il y a du changement qui arrive et du changement pour le meilleur. Soit il y a quelque chose qui se reproduit une énième fois, et j'ai envie de dire, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ce que vous voulez, mais vous voulez dépasser ce 5 de coupe. Vous voulez dépasser il y a un deuil à faire qui n'avait pas été fait jusqu'à présent, vous voulez dépasser ça. Vous voulez tourner la page sur quelque chose. Alors le deuil à faire, ça peut être effectivement le deuil de quelqu'un, ça peut être le deuil d'une relation, le deuil d'un travail, le deuil d'un projet, d'un espoir qu'on avait et qui verra jamais le jour. Sans parler vraiment de deuil, il y a quelque chose de déçu en vous et vous voulez dépasser ça. Arrêtez de vous focaliser. Le 5 de coupe, c'est une énergie où on est davantage focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on n'aura jamais, sur ce qui ne fonctionne pas. On est focalisé sur le verre à moitié vide, alors qu'on a également le verre à moitié plein. Il y a des opportunités, il y a des choses, des gens autour de nous qui peuvent nous apporter du bonheur, mais on ne les voit pas parce qu'on regarde ailleurs ce qui marche pas, ce qui nous attriste, ou alors on les voit et puis on n'en fait rien. Donc vous avez envie de dépasser ce genre de blocage-là. Le 5 de coupe, c'est la posture aussi
de la victime du Calimero qui, alors n'y voyez aucun jugement de ma part, hein, j'ai mon 5 de coupe comme vous dans les poches, ça fait partie de notre humanité. Il y a des moments où on se raconte l'histoire, qu'on est victime, qu'on n'a pas le choix, que c'est les autres, que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dans l'absolu, on a toujours le choix, il y a des choix qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres, d'accord, mais dans l'absolu, on a toujours le choix. Et puis la posture de victime, c'est en fait une décharge de responsabilité. La posture de victime, elle dit c'est pas moi, j'y peux rien. C'est moi, j'y suis pour rien. Je prends aucune responsabilité. C'est l'autre, le grand méchant ou la grande méchante qui est responsable de mon mal-être. Or, personne ne peut vous atteindre si vous lui donnez pas la liberté quelque part de le faire. C'est l'énergie un peu du diable. Alors le diable n'est pas là, mais je le dis souvent quand le diable apparaît, le diable il ne nous kidnappe jamais, il a besoin de notre consentement. Donc des fois, on n'a pas, c'est pas forcément un consentement éclairé, mais quand on regarde les choses avec du recul, on peut observer qu'on a été partie prenante dans une relation qui s'est cassé la figure, qu'on a laissé quelqu'un avoir de l'ascendant sur nous. Pour que quelqu'un ait de l'ascendant sur nous, ça veut dire que quelque part, on s'est minimisé, on s'est mis carpette, on s'est écrasé par moment. Personne ne nous a obligés à le faire. On a choisi de le faire. Donc c'est ça, dépasser le 5 de coupe. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a aucun jugement de ma part. Croyez bien que si j'observe ça, c'est parce que je l'ai observé déjà en moi-même et je fais attention que ça ne se reproduise pas, parce que je ne suis pas à l'abri que ça se reproduise aussi. Et puis d'expérience, j'ai bien vu que ça c'est pas porteur. Le seul contrôle qu'on ait dans la vie, c'est justement sur soi-même. Donc si on commence à je vais arriver à dire le mot, à projeter les choses sur les autres en disant j'y peux rien, c'est les autres, c'est l'autre qui m'a fait mal, ou c'est à un tel de me sauver, c'est pas à moi de me sauver. On est complètement à côté de la plaque, parce que la réalité, c'est qu'on a de la prise que sur nous-mêmes. On n'a aucun contrôle sur l'environnement, sur les autres, sur la part de la nature, la part de l'univers, c'est la part de l'univers. Et ça implique les autres. En revanche, la part qui nous appartient, de nous occuper de notre corps, de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, ça nous appartient. Et de le faire en conscience, avec amour, avec cœur, avec générosité. C'est pas la peine de se juger, de se taper sur les doigts, ça sert juste à rien. Donc vous voulez dépasser quelque chose qui, pour certains, tourne en boucle depuis trop longtemps et ça suffit. Pour d'autres, il y a un changement qui amène du bon, mais ça implique de laisser partir quelque chose, quelqu'un, une attitude, ok. Et vous voulez de toute façon aller au-delà de ce changement. Vous êtes vraiment déterminé, vous avez de l'amour plein le cœur, les scorpions. Donc là, il y a visiblement un caillou dans la chaussure. C'est pas un problème. Vous avez l'essentiel. Votre état d'esprit, 10 de coupe. Vous avez l'essentiel. Vous êtes plein d'amour, plein de sensibilité. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, j'ai envie de dire le bonheur presque absolu. Il y a quelque chose d'abouti. On est dans un 10. Voilà, je cherchais le mot. Il y a quelque chose d'abouti. On est en fin de cycle avec un 10. Donc, vous êtes dans une espèce d'apothéose, de partage, c'est la famille d'âme, vous vous sentez bien entouré, vous vous sentez pas seul en fait dans votre cœur. Ça peut être avec les humains, mais ça peut être aussi de vous sentir très entouré et très aimé, parce que vous sentez la présence de vos guides. Et vous savez que l'amour est tout autour de vous, que l'amour commence en vous, que de l'amour, l'univers vous envoie plein d'amour tout le temps, mais dans quelle mesure avant vous aviez du mal à le capter, à le sentir, à l'accueillir. C'est la même chose avec l'environnement humain. Donc là, j'ai beaucoup de bonheur, beaucoup de soutien, beaucoup de partage, quelque chose de très chaleureux. Ça peut être la famille, alors la famille génétique, mais de vous sentir comme en famille.
avec des personnes, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, même des gens qu'on vient de rencontrer là maintenant. Il y a des gens des fois qu'on croise, on a vraiment l'impression de les connaître depuis longtemps. Souvent c'est et pour cause parce que nos âmes se connaissent effectivement depuis longtemps. Donc il y a cette notion de famille d'âmes, mais vous vous sentez vraiment au chaud, vraiment bien. Alors pour tourner la page sur quelque chose, pour dépasser, il y avait cette idée que quelque chose avait été abîmé. Et cette femme-là, elle est désolée de voir ces plates-bandes qui ont pris cher avec je sais pas quoi. Mais tout n'est pas mort. Il y a des fleurs qui sont... bon, il y en a certaines qui sont vraiment très abîmées, mais il y en a d'autres qui sont encore en vie. Donc c'est cette notion-là, d'arrêter de se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui a été abîmé, et de se fonctionner sur ce qui est encore en vie, sur ce qui est encore coloré, agréable. Là, il y a encore des parfums, il y a encore de la beauté, il y a encore de l'amour, il y a des possibilités. Et vous voulez vous concentrer sur ces possibilités. Alors, en challenge avec ce roi de coupe, soit ça vient de vous, soit ça vient de l'environnement, et possiblement des deux. J'ai quelque chose émotionnellement qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas harmonieux, qui manque de chaleur, qui manque... Alors, est-ce que vous vous retenez dans vos émotions? Et vous avez de l'amour plein le cœur, mais c'est pas facile pour vous d'être dans cette générosité, dans cette chaleur. Le roi de coupe, quand il est bien aspecté, il ne se laisse absolument pas déstabiliser parce qu'il ressent lui-même ou parce que lui envoie son entourage. Bon, là, clairement, c'est pas le cas. Vous avez envie justement de dépasser quelque chose qui vous challenge émotionnellement, mais pendant cette quinzaine, vous n'allez pas être complètement serein, posé, ancré dans votre cœur tout le temps. Il va y avoir des hauts et des bas. Alors, en force, pour vous aider, c'est ancre-toi à la matière. Accroche-toi à ce qui fait partie concrètement de ton environnement. Là, c'est une posture assez conservatrice avec le 4 de denier qui invite, donc on est dans du 4, dans de la stabilité. Là, on vous dit, si tu ne te sens pas toujours stable pendant cette quinzaine dans ton cœur, raccroche-toi à la stabilité que tu as dans la matière, dans ton corps. Va dans la nature. La nature va t'aider à t'ancrer et à calmer peut-être une émotivité qui n'est pas bien, qui est pas bien contrôlée. Donc ça, pour certains, votre part à vous. J'ai envie de dire pour certains, pour tous, parce que il y a certaines personnes parmi vous, ce roi de coupe représente quelqu'un de l'extérieur. Même si ça représente quelqu'un de l'extérieur, ça représente aussi votre part à vous qui se laisse déstabiliser. Je vous le disais tout à l'heure, personne ne peut avoir de l'impact sur vous s'il n'y a pas une part de vous qui résonne avec ça, qui se laisse faire, où il y a une corde sensible qui vibre du coup et qui est blessée, qui est attristée. Ok ? Donc le roi de coupe, pour certaines d'entre vous, ça peut représenter quelqu'un qui manque de générosité, qui manque de chaleur, qui peut même être toxique dans l'émotionnel. Et quelqu'un dont vous devez peut-être vous éloigner ou du moins vous méfier. Au moins pour cette quinzaine. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Prenez comme ça résonne pour vous, n'allez pas non plus vous mettre en froid avec votre famille ou vos amis en vous disant je me sens pas bien, il y a quelqu'un par exemple mon frère, ma soeur m'a fait une réflexion, une remarque qui m'a piqué, je me suis senti triste ou je me suis senti rejeté ou jugé ou je sais pas quoi. Forcément, elle est toxique et je dois m'en méfier et m'en éloigner. Il y a peut-être un peu de recul à avoir, de façon à mieux vous ancrer et de façon aussi à vous méfier de votre propre part émotionnelle qui n'est pas bien alignée et qui prend mal les choses.
et qui pourrait se concentrer davantage sur ce qui ne va pas que sur ce qui va. Vous pouvez aussi dire tranquillement à votre frère ou à votre sœur qui vous a fait cette remarque, de dire, tu sais quoi, quand tu dis ça, je me sens comme ça. Je me sens piqué, je me sens agressé, je me sens triste, etc. Donc il y a un truc là qui vibre pas bien en moi. Peut-être que tu n'avais aucune intention voilà, que c'était pas mal intentionné, mais le fait est que en moi, il y a un truc qui le prend pas bien. Et après, faites votre part. Derrière la corde sensible qui vibre, il y a quoi comme besoin? Et comment vous pouvez vous apporter de la chaleur pour voir les choses autrement? Et puis, il y a aussi des choses agréables avec cette personne. Donc, attention à pas vous mettre à vous méfier de tout le monde. Mais il y a effectivement quand même une posture. Regardez ce 4 d'épée, regardez, de denier, pardon. Regardez comment cet homme observe celui-là. Il y a vraiment ce côté, je me méfie. Je me méfie de ce que tu peux me dire, je me méfie de ce que tu peux m'envoyer, je me méfie d'apparences qui peuvent être chaleureuses, agréables, etc. Mais est-ce que vous avez besoin d'être méfiant par rapport à du financier, à du matériel? Est-ce que vous avez besoin d'être méfiant? Là, pour le coup, c'est pas forcément du matériel et du financier, mais ça peut être des valeurs, de préserver vos valeurs. La valeur que vous vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc pour certains en force, faites les choses dans votre zone de confort, dans ce qui vous sécurise, dans ce qui vous stabilise. Préservez ce qui a de la valeur pour vous et possiblement, méfiez-vous de quelqu'un à l'extérieur et de toute façon, méfiez-vous aussi de ce qui n'est pas stable en vous, émotionnellement. Ok ? En résultat, j'ai un joli cavalier de coupe qui m'indique qu'il y a bel et bien plein d'amour. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes amoureux, amoureuse? Est-ce que c'est une rencontre avec une nouvelle personne? Est-ce que c'est des élans de cœur pour une personne qui est déjà dans votre environnement, dans votre vie? C'est pas que amoureux, c'est les élans de cœur aussi pour ses enfants, pour sa famille, pour ses amis. Bon, le cavalier de coupe, c'est celui qui parle avec son cœur. Donc il y a des élans de cœur de votre part, possiblement des élans de cœur de la part d'une ou plusieurs personnes autour de vous. Est-ce qu'on vous fait une déclaration? Est-ce qu'on vous fait une offre? Si on vous fait une offre de cœur, ça peut être amoureux, mais pas que. Là, j'ai l'impression aussi qu'on vous dit, bon, pas forcément que cette personne qui vous fait l'offre est en train de vous la faire à l'envers et de vous mentir, mais méfiez-vous quand même un peu parce que il y a le côté parole, quoi, avec le cavalier de coupe quand il n'est pas très bien aspecté. Parler, ça mange pas de pain. Dire ah c'est cool, je t'adore, c'est génial, j'ai envie qu'on fasse ceci et cela ensemble, et je te promets ceci et je te promets cela, c'est facile. Et le cavalier de coupe peut tout à fait être barré sans forcément vouloir vous mentir, mais il est parti sur son tapis volant et du coup il peut faire des promesses, et des promesses qui s'avéreront des promesses en l'air. Donc pour l'instant, pour cette quinzaine, on vous dit pas n'aime pas, on vous dit pas enferme-toi, repousse les autres, c'est pas ça. Laisse tout ton émotionnel s'exprimer pleinement. Focalise-toi sur ce qui est très agréable, sur ce qui est abondant, sur ce qui est généreux, sur ce qui est chaleureux, ok. Mais en même temps, ne fais pas des promesses que tu sens, toi, que tu ne tiendrais pas quelque part, parce que ça te sortirait, tu n'en as pas les moyens, matériellement ou dans tes valeurs, finalement ça coïncide pas avec ce que tu veux, donc ne te hasarde pas à faire des promesses que tu tiendrais pas, que tu matérialiserais pas. Et puis si on te fait des jolies promesses, prends ça avec des pincettes sans forcément vous dire que nécessairement on vous ment, mais prends ça avec des pincettes, sois prudent, soyez prudent, ok.
Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. En conseil, la liberté. On vous dit soyez libre et sans entrave, choisissez. Je vous parlais de choix tout à l'heure, qu'on a toujours le choix. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Il y a ce côté aussi, hein, je me retiens, là je fais les choses dans mon coin, dans ma zone de sécurité. Ça ne veut pas dire je me coupe des autres, d'accord? Mais je choisis ma liberté, j'assume mon indépendance parmi les autres. Euh, J'assume de faire les choses par moi-même, pour moi-même, de pas forcément euh, attendre des autres ou répondre aux désirs des autres là tout de suite maintenant, parce que il y a quelque chose qui demande à être aligné, à être libéré en vous. Ça commence par vous occuper de vous, sans culpabiliser non plus. Ok? Donc voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.